Le cinéma a la particularité de pouvoir mélanger toutes formes d'art pour créer une expérience unique pour le spectateur. Cela passera par le son, l'acting ou évidemment les décors. Si on combine cela au montage ou encore à la composition d'un cadre, on donne naissance à ce qu'on appelle la mise en scène. Ainsi, les artistes sont confrontés à la réflexion de comment présenter un univers ou bien des péripéties au sein d'un cadre grâce à cette mise en scène. Mais cela ne s'arrête pas seulement là, car l'imagerie permet également de donner un point de vue sur l'histoire, et plus particulièrement à représenter, grâce à divers outils graphiques, ce que ressent et traverse un personnage. Dans cette optique, on peut citer la réalisatrice québécoise Monia Chokri, qui positionnera sa caméra au cœur de ses œuvres pour fusionner avec les expériences émotionnelles vécues par ses personnages. On peut par exemple parler de la figure fantomatique que représente Nadine dans le long-métrage Babysitter, mais le film qui nous intéressera ici est Simple comme Sylvain, sorti en 2023. Nous suivons Sophia, une jeune quarantenaire qui vit une vie simple avec son mari Xavier et qui va voir son quotidien changer après sa rencontre avec Sylvain. Cette rencontre réveille en Sophia sa sexualité, mais surtout sa féminité qu'elle va pleinement assumer. Elle décide donc de tout quitter pour vivre son histoire d'amour. Monia Chokri vient faire un portrait de personnage, comme l'indique le générique, et place Sophia au cœur d'une intrigue qui vient interroger le désir féminin et les différentes facettes que représente l'amour. On peut y voir les relations libres, les conflits au sein d'une bulle familiale, ou bien fidèle jusqu'à sa fin imminente avec la maladie. Ces différentes représentations permettent alors à Sophia d'être la témoin de ce qui peut sembler être l'amour. C'est un personnage qui se cherche et qui ne sait plus exactement ce qu'elle désire. Monia Chokri va donc à la fois accompagner le personnage en jouant la meilleure amie, mais surtout elle va représenter l'état d'esprit de Sophia grâce à un élément essentiel dans la grammaire cinématographique comme nous l'avons vu précédemment, la mise en scène. Le film débute par un panoramique filmant une enfant courir à travers un couloir, ce qui va introduire deux couples en pleine discussion. L'attention se porte ensuite sur Sophia lorsque le zoom l'isole du reste du groupe, permettant de poser les bases de son intégration dans son environnement. Le couple qu'elle forme avec Xavier est rempli de complicité et d'amour, mais leur relation est prise dans une routine qui l'ennuie profondément. À travers la surimpression de la couleur rouge, le film souligne son désir de passion en voyant un jeune couple. C'est un contraste évident de son quotidien, où tout est devenu terne et surtout assez banal. On peut y voir un exemple avec ce plan présentant les personnages faisant chambre séparée. Monia Chokri place ses personnages dans le même plan pour les réunir, mais le surcadrage permet de souligner la distance et l'aspect individuel du couple. Mais l'histoire va prendre un autre tournant lors de l'apparition de Sylvain, un personnage énigmatique qui réveille en elle une forme de désir. Les personnages vont commencer à jouer un double jeu, symbolisé par le reflet de Sophia dans le miroir, qui vient dédoubler son visage. Ils finissent par se rapprocher physiquement et émotionnellement, ce qui sera accompagné par la mise en scène de la cinéaste, qui va utiliser des zooms ou encore des travelling avant. À partir de ce moment, Sophia décide de répondre à ses désirs féminins en s'engageant dans une relation extra-conjugale. Sylvain perturbe son quotidien et occupe de plus en plus d'espace dans son esprit, représenté par l'apparition récurrente des paquets de céréales, l'aliment emblématique de Sylvain. Peu à peu, tout devient flou dans l'esprit de Sophia, marquant la progression de son état mental où elle sera tiraillée dans ce triangle amoureux. Il y aura un contraste évident entre les deux hommes, où Xavier représente l'homme gentil, cultivé, aimant, mais assez lâche et ennuyant. Sylvain, lui, est l'opposé car c'est un homme fort, sauvage, débrouillard, mais moins cultivé et plus violent dans ses approches sociales et physiques. Nous avons donc deux archétypes, celui du bon mari et celui du bon amant. Un dilemme moral se pose alors, qu'est-ce que Sophia recherche au fond avec ces deux hommes ? La prise de conscience sur son avenir se concrétise alors en observant les parents de Xavier. Le champ contre champ juxtapose les personnages, dévoilant ainsi leur destin futur.
Le zoom accentue cette idée, ce qui vient faire prendre conscience à Sofia de refuser d'être prisonnière de sa vie. Cette révélation lui permet de prendre la décision de mettre fin à sa relation avec son compagnon. La mise en scène va retranscrire ce détachement émotionnel lors de la scène de la séparation, où Sofia sera filmée dans la même échelle de plan tout au long de la séquence, témoignant de sa confiance vis-à-vis de son choix de partir. Le champ contre champ viendra créer une distance entre les deux personnages, et surtout Xavier sera filmé à travers des zooms ou des légers panoramiques pour montrer son incompréhension et son inconfort vis-à-vis de la situation. Sofia a fait donc le choix de quitter son quotidien pour débuter une nouvelle vie. Le film vient alors montrer le nouveau quotidien de son personnage, mettant en lumière la passion dévorante de cette idylle et de l'évasion que cela crée dans l'état d'esprit du personnage, représenté par les plantes de la nature. Elle s'affirme davantage, devenant une personne beaucoup plus heureuse grâce à cette nouvelle relation et des sentiments qu'elle éprouve à l'égard de Sylvain. Mais cette euphorie sera de courte durée. En effet, le film s'inspire de la réflexion de Platon « On ne désire que ce que nous ne possédons pas ». À travers cette phrase, on comprend donc que la force de l'amour, c'est le fait de ne jamais réellement s'appartenir. Et c'est justement en cela que la relation va changer pour les deux personnages. Après une réconciliation, Sylvain décide de demander Sofia en mariage. Prise de panique, elle accepte malgré ses réticences évidentes. Il y a donc de la part de Sylvain une volonté de changement et d'officialiser leur amour. Cette décision va venir perturber la narration et surtout bouleverser la notion de point de vue au sein du long métrage. Depuis le début, le film se concentrait essentiellement sur l'état d'esprit de Sofia avec ses différentes émotions. Cette demande en mariage aura pour conséquence de transformer les personnages non plus en individus, mais en un couple. Monia Chokri vient donc désormais convoquer le point de vue de Sylvain pour montrer ce qu'il ressent au sein de cette nouvelle étape de leur relation. À travers un zoom arrière, le spectateur découvre le détachement progressif du personnage, révélant comment Sylvain se retrouve pris au piège dans un environnement qui ne lui convient pas. Cette prise de conscience vient marquer le début du déclin de l'histoire entre les deux protagonistes. La cinéaste vient alors montrer ces personnages avancer ensemble, sans réellement savoir où ils vont désormais. Sofia retourne ainsi à la situation initiale de sa vie, faisant écho aux scènes du début avec Xavier. Finalement, c'est l'engagement qui détruit toute forme de passion au sein du couple, laissant place à la routine. Malgré le zoom qui tente de les rapprocher, Sylvain ne devient simplement qu'un reflet derrière elle. Le surcadrage crée une séparation visuelle entre les deux personnages, symbolisant leur séparation. Sofia fait donc le choix de retirer la bague de fiançailles et de refuser d'être de nouveau prise dans les rouages de la routine. Ce geste est finalement libérateur et lui permet de voir la possibilité de se reconnecter avec elle-même.